Pour commencer, nous allons devoir installer un site WordPress en local. Donc pour ce faire, j'utilise l'extension Local by Flywheel, que j'aime bien, que je trouve intéressante. Donc ici, on va taper le nom de notre site. Notre site, on va l'appeler restaurant, voilà, parce que j'ai pas trop d'idées. Et ensuite, dans les options avancées, on peut regarder, donc ça va s'appeler restaurant.local. Il va être situé à un certain endroit dans mon ordinateur, donc on peut faire continue. Ici, j'ai pour habitude de laisser l'environnement préféré si je suis pas hébergé par exemple chez O2Switch ou OVH. Sinon, j'essaye la plupart du temps de mettre custom et de coller avec l'installation de mon hébergeur. Tout simplement pour ne pas avoir de surprise par la suite quand je vais déployer mon site. Donc là, je vais laisser préférer. Je vais faire continuer. Ensuite ici, l'une des bonnes pratiques que je vous recommande, c'est de jamais mettre un username du type votre prénom, votre nom, ou du type mon super site écrit comme ça, ou avec des A, des trucs, voilà, des arrobas, des machins. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours de mettre une sorte de mini mot de passe de 8 caractères, enfin, mélangeant des majuscules, des minuscules, pas forcément de caractères spéciaux, mais voilà, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Donc on se rend ici, je tape mot de passe .xyz, c'est un site que j'aime bien, c'est un générateur. Donc là je mets 8, je fais créer un mot de passe, je le prends, et ensuite je vais le coller sur Flywheel. Donc je le colle ici. Ensuite pour le mot de passe ici, bah, ça va être pareil. Je vais me rendre ici, cette fois par contre je vais mettre des caractères spéciaux, parce que là c'est le mot de passe de notre compte administrateur sur le futur site WordPress. Donc là je mets toujours 14, 15, et ensuite je génère donc mon mot de passe. Une fois le mot de passe généré, je viens le coller dans mon champ. Et ensuite ici, je mets ma vraie adresse email, tout simplement pour que ce soit plus simple par la suite quand je devrais faire le déploiement du site internet. Voilà, donc après ici, les options avancées sont pas très intéressantes. Je vais vous montrer quand même. C'est pour savoir si le site internet qu'on est en train de développer est un WordPress multisite. C'est pas notre cas, donc on peut faire ajouter le site. Après quelques instants, nous voilà donc sur notre futur site internet. Donc là, l'installation WordPress s'est bien déroulée. Je ne vous présente pas toutes les configurations, c'est assez simple à comprendre. Donc ici, vous avez le champ database qui va vous permettre par la suite, si vous avez besoin, de vous rendre dans votre base de données et de l'administrer depuis adminer. Ensuite, pour le SSL, on verra ça plus tard dans cette vidéo, dans cette formation. On va mettre notre site en HTTPS, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Maintenant, on va passer dans l'administration où je vais vous apprendre comment bien configurer votre installation WordPress.